Riant et chahutant, les 3 enfants descendirent prestement dans l'immense salle à manger. Les souverains avaient déjà terminé leur petit déjeuner, mais la table n'était pas encore desservie. Rose et Andy en eurent l'eau à la bouche. Dans des saladiers de cristal coloré, des mousses de fromage blanc parfumées à l'églantine, décorées de pétales de capucine. Dans des plats en forme de cygne, des gratins de mozzarella au chocolat. Dans des bols lumineux, du lait de licorne crémeux. Dans de délicates assiettes, des crêpes au beurre d'érable. Après avoir salué ses parents, la princesse étala de la confiture de bleuet sur un muffin à l'ail, tout en relatant le récit des péripéties de la nuit. Agardian masqua son inquiétude et autorisa les enfants à s'absenter jusqu'à minuit. Sa femme approuva d'un signe de tête. Elle savait que sa fille avait besoin d'agir normalement, comme une jeune fée, bientôt adolescente. Malheureusement, certaines affaires urgentes nécessitent la présence d'Hibernatus au château. Mais je veux que Locuste vous accompagne, imposa le roi. Elle vous servira de chaperon. Son expérience peut vous être utile. Qui c'est ? Demanda Rose à Opalian. La femme d'Hibernatus ? Pas du tout, bouffa la jeune fée en imaginant le couple. Il s'agit de ma préceptrice. Je ne l'aime pas beaucoup, ajouta-t-elle plus bas. Je la trouve trop sévère. Elle fait toujours la tête. Jamais un sourire, jamais un encouragement. Taciturne, maussade et grognon, Locuste était néanmoins incollable dans toutes les matières, que ce soit en géographie ou en langue féerique. Quant à ses cours de magie, cela valait vraiment la peine d'y assister. Une fois, elle avait fait jaillir des serpents de la bouche d'un élève désobéissant, fils d'un conseiller d'Agardian. Opalian riait encore, en repensant au galopin qui n'osa plus parler pendant 1 semaine, le temps que le sort s'estompe. Pas très sûr du sens du mot, Andy demanda tout bas à sa sœur. « Précepte machine, c'est une sorte de prof ?» ?»« Oui, acquiesça Rose. Méfie-toi, elle pourrait bien te transformer en dindon déplumé si tu n'es pas sage. » Sous un soleil éblouissant, le jeune trio se mit en route, suivi de près par Locuste, la maîtresse fée argentée. « Effectivement, elle n'est pas très souriante, » glissa Rose à Opalian. « Tant pis, on va être obligé de la supporter. Mon père ne serait pas tranquille sinon. » L'attrait du labyrinthe végétal n'avait pas faibli. Les enfants coururent se perdre dans la végétation, qui semblait ne pas être domestiquée. Accrochés à une luxuriante arcade fleurie, des balançoires n'attendaient qu'eux. Rose parmi les roses, la jeune humaine respirait à plein poumon le capiteux parfum des fleurs. Andy avait téléporté le prince Léon, bien étonné que leur tournoi ait pour décor un vrai château. Ils combattirent avec leurs épées invisibles. Pour se donner du courage, Andy hurla la phrase d'un grand auteur que sa mère admirait. « S'il n'en reste plus qu'un, je serai celui-là !» Opalian riait, se balançait jusqu'au ciel, avide d'oublier que, dans 3 mois, elle n'aurait peut-être plus de pouvoir, et que le royaume courait un grave danger. Tandis que Locuste patientait sur un banc, immobile. Impatiente de revoir les sirènes, ce fut Rose qui donna le signal du départ. Elle sautilla joyeusement jusqu'au pont-levis. Un chant mélodieux montait des fossés remplis d'eau claire. Rose l'écouta, subjuguée, puis se tourna vers la princesse. « D'où provient cette chanson ? Elle est extraordinaire. » Opalian désigna une roche plate. « Regarde sur ce rocher, c'est Elxinoé. Sa voix est merveilleuse. C'est une grande fée. Sa musique est réputée apaiser les âmes déprimées. » Rose se pencha par-dessus le rebord. Ses pieds ne touchaient presque plus le sol. Andy la rejoignit et admira la sirène chanteuse, aux écailles scintillantes, dont la semi-nudité ne le choquait nullement, tellement cela semblait être sa parure naturelle. Se sentant observée, Telxinoé releva la tête, les aperçut et prit son envol. De quelques battements d'ailes vert émeraude, elle parvint jusqu'à eux. Inlassablement, elle fredonnait un air qui réchauffait les cœurs. Radieuse,
Elle fouilla dans sa longue chevelure, tendit un petit miroir étoilé à Rose et un peigne délicatement ciselé à Andy. Puis, dans un éclat de rire cristallin, elle plongea, laissant les jeunes humains enchantés par ses présents. Cécile! Les enfants Jersey agitèrent la main et prirent congé. 3 sentiers permettaient de quitter le château. Celui qui conduisait à Corrigan laissait apercevoir une deuxième rivière. Mais, contrairement à la première, l'eau s'y écoulait dans le bon sens. Partant des douves, tel un toboggan, elle menait ceux qui se laissaient porter par le courant à une immense fontaine, située au cœur même de la cité. Rose eut envie d'utiliser le lama Izum pour se mettre en maillot de bain. « Ça vous dit une petite glissade ?» proposa-t-elle. L'espace d'un instant, Opalian retrouva un air triste. « Désolée, mais mes capacités de fée ne sont pas les seules à être affectées. Je ne sais plus nager. Mes parents craignent que le mal qui me ronge ne me fasse régresser et oublier peu à peu tout ce que j'ai acquis. » Andy tenta de consoler la princesse. « De toute façon, je n'avais pas envie de me baigner. Par contre, si tu connais un endroit où manger de bonnes glaces, je ne dis pas non, » ajouta-t-il, espérant faire diversion. Ce qui fonctionna. Enthousiaste à l'idée de la gourmandise annoncée, la troupe enjouée emprunta le sentier qui descendait. Le marchand de glace se trouvait juste à l'entrée de la cité. Alléché, Andy se pencha et ne vit que des bacs vides. « Oh, dommage, tout a été vendu !» Riant de sa déception, la fée lui demanda quel parfum il aurait souhaité. « Je peux choisir n'importe quel fruit ?» interrogea le jeune garçon, grand amateur de sorbet. « Bien entendu. »« Alors, je voudrais du raisin et de la mirabelle, s'il vous plaît. » D'une petite baguette télescopique, le marchand toucha 2 bacs différents. Comme par enchantement, ceux-ci se remplirent d'une matière crémeuse, sucrée et glacée à souhait. Un sirop de pâquerette, ou de pissenlit par-dessus. Ça te tente ? Non merci. Des olives gigognes, sans noyau ? Oui, pourquoi pas ? Tu verras, il y a plusieurs couches de fruits, toutes d'une saveur différente. De minuscules olives vertes gelées vinrent se poser sur la double boule. Andy en croqua une. Délicieux !» dit-il, ravi. Rose demanda ce qu'elle pouvait obtenir avec du chocolat. « Je te conseille du cornichon glacé au cœur fondant de chocolat. Cela va très bien ensemble. »« Je suis partante !» Pour le plus grand plaisir de Rose, le marchand agrémenta le mélange de quelques pistaches. Pistache gigogne et savoureuse elle aussi. Opalian hésita avant d'opter pour du coquelicot craquant au copeaux de cacao. Seul Locuste ne prit rien. Droupy se serait bien laissé tenter, mais personne ne lui avait demandé son avis. « Je vous dois combien ?» demanda la princesse. « Un demi-sachet de barbe de gnome, s'il vous plaît. »« De la barbe de gnome ? C'est ça ton argent ?» s'étonna Rose. « Oui. En fait, il s'agit d'une poudre magique, utilisée comme moyen de paiement. Il en existe des centaines, certaines très rares, comme celle des larmes d'elfe. Sinon, nous utilisons le troc de sort, c'est pratique aussi. Ça permet de rendre service. Ça me plaît bien. On continue ? » dit Andy, la bouche pleine de glace. Cheminant dans les ruelles animées, leur cornet à la main, les enfants Jersey s'extasiaient devant la beauté de la cité. Aucune maison de la ville n'était semblable. Ici, une maison ronde en bois de cèdre, au toit vivant, composée de lézards volants qui sautaient d'une tuile à l'autre. Là, une bâtisse biscornue aux fenêtres triangulaires. Plus loin, une maison de terre aux murs recouverts de roses trémières. Une chaumière de paille bleue, un igloo de poissons brillants qui clignait de l'œil quand on passait devant. Détendus, ils déambulèrent toute la journée, bavardèrent, s'extasièrent devant un objet inconnu, un personnage incroyable, s'étonnant de tout et riant d'un rien. Bien qu'ayant peu d'espoir, Rose ne pouvait s'empêcher de chercher son grand-père dans la foule. Elle s'aperçut qu'Andy n'était pas en reste,
lorsqu'il sursauta, la tira brusquement par la manche et s'exclama « Regarde, Rose, on dirait Grand'pa !» Son cœur bondit dans sa poitrine. Mais lorsqu'ils approchèrent, l'homme déjà âgé, au profil familier, se révéla être une fée. Rose et Andy se regardèrent, déçus. Pour les consoler, Opalian, qui leur avait avoué ne jamais avoir rencontré d'autres humains, les emmena sur la place de l'Orme d'Or, où ils assistèrent à un prodigieux spectacle de danse. De minuscules fées, parées de saris aux couleurs lavande, crème ou citron, exécutèrent une fantastique chorégraphie. À l'aide de rubans chatoyants, elles s'élevèrent jusqu'au feuillage vert imprégné de lumière, puis se transformèrent en écureuils blancs. De douces étoiles se détachèrent de leur pelage et filèrent se déposer dans les cheveux des passants. Pour terminer, elles envoyèrent des gerbes de gigantesques confettis qui éclatèrent en un bouquet de feux d'artifice. Andy était ravi. « C'est incroyable! Je ne trouve plus mes mots tellement c'est beau !» dit-il en se tournant vers sa sœur, afin de partager avec elle son ressenti. Celle-ci lui sourit gentiment, heureuse de voir l'insouciance de son frère, malgré le côté dramatique de leur situation. C'était là une des qualités qu'elle aimait chez lui, cette capacité à s'émerveiller, à profiter du moment présent. Elle jeta ensuite un œil à la princesse, qui semblait avoir mis de côté ses soucis. Décidément, cette journée était très réussie.